Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle licence, Ken le Survivant, c'est ce qu'on disait en France, ou Kenshiro. C'est un manga qui est sorti dans les années 80, il a également eu une animé qui est sortie au Club Dorothée en France. C'est comme ça que j'ai pu connaître cet anime. Il se passe dans un monde post-apocalyptique à la Mad Max. Seul Ken, entre guillemets, peut changer le monde. C'est un expert d'arts martiaux, justement ça a été inspiré aussi par Bruce Lee. Donc expert en arts martiaux, il a une touffe et des yeux et des sourcils un peu à la Bruce Lee. Il est souvent en torse nu, il a également une tenue qui est un peu bleu nuit qui fait penser à une tenue que Bruce Lee avait dans Au Perso Dragon. Et surtout, il avait aussi des cris qui ressemblaient à Bruce Lee. La figurine est sortie en 2008 en première édition, que j'ai pas. Celle que je vous présente, c'est la deuxième édition. On peut le reconnaître sur un fond orange, sortie en 2014. Pour le prix, j'ai vu que, écoutez bien, elle est sortie à 20 € en 2008. Seulement 20 €. Nous ne sommes pas sur un jouet, mais sur une pièce de collection. Juste noté ici, ce n'est pas un jouet. Donc c'est destiné aux adultes. Donc 20 € en 2008. Et ça a été donc hérédité en 2014 au prix de 50 €. Donc je trouve que le prix il est un petit peu augmenté quand même. Voilà, boîte aux fenêtres, on voit la figurine à travers. Donc la marque est Revoltech. C'est marqué 2006-2014. Kenshiro. C'est rare de voir en fait la taille de la figurine, donc 14,5 cm. On a aussi le nom du sculpteur. Donc de ce côté là, voilà, donc ici nous avons diverses poses du personnage. Voilà, et nous avons le numéro 001, à savoir c'est la toute première figurine. On n'a plus qu'à passer au déballage. Alors à l'intérieur de la boîte, nous avons la figurine, un deuxième visage en plus avec la bouche ouverte. Hop. Les cheveux sont bien sculptés, beaucoup de détails. On voit quand même qu'il y a une grosse tignasse, les yeux allongés, la bouche ouverte. Et les oreilles sur le côté sont bien modélisées. On peut également voir ses dents à l'intérieur de sa bouche que c'est peint. Donc nous avons en tout 10 mains, une paire de mains avec les poings serrés, une autre avec les doigts serrés sauf le pouce écarté. Ici nous avons tous les doigts en fait ainsi que le pouce serré. Une paire avec l'index et une autre paire avec un trou au milieu pour mettre justement les nunchaku. Donc les nunchaku c'est bien réalisé. Nous avons une vraie chaîne au milieu. Franchement, avec une très belle finition. Une partie de son bras et de son épaule qu'on peut changer avec une protection. Et ici, un accessoire pour son épaule avec quand même aussi une bonne finition. Pas de bavure. Alors, en plus des accessoires que je viens de vous montrer, vous avez un socle qui est fourni. Donc ça va être pratique parce que la figurine ne tient pas du tout debout. Je galère vraiment à la faire tenir. Donc là, je vais vous montrer ça en direct. Et c'est très difficile. On va essayer de mettre ça pour voir. Voilà. Elle tombe. C'est une figurine qui tombe souvent. Et pourtant, on fait en juste une pause pratique. Je vais essayer de la faire tenir un tout petit peu quand même. J'essaie de tricher avec un bouton des pieds pour avoir une meilleure stabilité. Voilà, là on la tient. En dessous du pied, vous avez des trous. Pourquoi? Ben pour le socle. Le socle, vous avez là pour mettre les pieds et les semelles ici. Et vous pouvez, ici vous avez donc un petit morceau articulé pour justement mettre derrière le dos. Donc je vous montre ça. Donc là, on va mettre les pieds. Comme ça, la figurine peut tenir sans problème. Voilà. Et ici, là, derrière le dos, vous avez un trou. Donc vous pouvez comme ça mettre... Voilà, attendez. Oh, il faut un peu forcer quand même. Voilà, donc comme ça vous permet de mettre, la figurine en l'air et faire des poses dynamiques. Donc je trouve ça sympa. À savoir que vous pouvez aussi utiliser des supports transparents de la collection SH Figuarts qui est compatible. Voilà, c'est compatible, il n'y a aucun problème. Vous pouvez également utiliser un socle Figma. Donc l'intérêt c'est que c'est transparent si vous préférez. Voilà. Donc ça tient aussi, regardez, voilà. Il n'y a pas de problème aussi. Alors au niveau taille, nous avons droit à 14,5 cm. Ben, c'est ce que c'était marqué sur la boîte. On peut mettre Goku, justement il fait la même taille.
il fait 14,5, sauf qu'il est beaucoup plus stable lui par contre. Voilà, donc on peut voir c'est la même taille quasiment, donc c'est parfait. Voilà, le Goku, moi il tient très bien. Pour la sculpte, je trouve que ça ressemble plus à la version manga. En même temps, moi je n'ai pas lu le manga, donc j'ai regardé juste quelques photos et je trouve que c'était plus ressemblant. L'anime, je le connais par cœur, donc vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire hein, si vous trouvez si ça ressemble plus à l'anime ou le manga. C'est bien réalisé, à savoir que la figurine, putain, coûtait que 20 €. 20 € seulement. Beaucoup de détails sur le personnage. Les couleurs sont vraiment jolies. On a une couleur marron avec une autre teinte qui donne l'impression que c'est un côté usé. C'est vraiment très propre, il n'y a pas de bavure et tout ça est sculpté. On le sent au niveau de la main. Donc en relief, c'est très bien foutu. Le pantalon, beaucoup de détails, beaucoup de pliures avec plusieurs nuances. Il y a un peu de noir, un peu du bleu foncé, du bleu marine. C'est extrêmement bien joli. Très belle finition. L'articulation, elle a même la même couleur que la tenue, donc ça c'est bien. Donc ça fond bien avec le pantalon. Beaucoup de pliures au niveau du slip. Je ne sais pas pourquoi qu'il y en a autant. Alors les gens, je veux bien comprendre, mais au niveau du slip, voilà. Au niveau de la ceinture aussi, il y a pas mal de sculptures. Donc ici là, les petits embouts là, un peu dorés là. Donc c'est sculpté, franchement, mais vraiment bien sculpté. Pareil au centre là, donc sur la ceinture là, où c'est gris. Pareil, c'est sculpté, la ceinture est d'une couleur marron, c'est propre. Ici, au niveau de la fermeture, où c'est gris, donc c'est sculpté également. Vous avez aussi des petits boutons, juste ici, c'est sculpté. Les pectoraux visibles, bon, ils ont mis également une petite couleur un peu noire hein, au centre, sur l'arête des muscles. Hein. Donc pour faire ressortir, je trouve ça plutôt sympa. On peut également voir sa cicatrice ici sur le côté. Et également de l'autre côté, donc c'est assez léger. On voit sa cicatrice ici là. Voilà, donc la tête est bien modélisée, les yeux allongés, le petit nez comme ça, légèrement un peu arrondi. On a les oreilles aussi détaillées. On voit bien la bouche. Au niveau des cheveux, donc beaucoup de matière dessus. On a même des petites nuances, apparemment des petites couleurs. Hein. Donc des cheveux bien noirs. Après bon, c'est pas parfait à la perfection, mais à savoir que c'est quand même une figurine de 2008, je trouve ça assez impressionnant. Au niveau de sa musculature, vraiment très jolie, donc des bras, des biceps, des triceps et des épaules vraiment très baraquées. En même temps, c'est Kenshiro, c'est un peu normal. Les veines, donc du moins la veine pour le biceps droit et gauche, qui est en fait sculptée, hein, donc je vais toujours souvent parler de le mot sculpté parce que c'est le cas. Donc une veine sculptée qu'on sent vraiment. Ces bandages également aussi sculptés, super bien fait, on a vraiment une texture dessus. C'est super détaillé je trouve pour une figurine à 20 €, je suis assez impressionné. On peut également voir qu'il y a aussi quelques petites taches un peu marron pour faire ressortir les muscles. Comme s'il était dans un monde, justement il est dans un univers où il y a beaucoup de poussière et beaucoup de saleté, donc ça me fait penser un peu à ça. Et je trouve que c'est bien réalisé. Plusieurs petites pliures aussi, il y a des petites nuances noires et bleu marine. Ici, deux plaques d'un gris un peu métallisé avec des petits embouts ici. Donc sculpté encore une fois, pareil ici c'est sculpté. Ces protèges épaules aussi hyper bien soignés, très joli. Son protège avant-bras bien sculpté avec plusieurs traits dessus pour donner en fait de la texture. Franchement, une figurine vraiment très soignée déjà en termes de finition, mais aussi avec pas mal de textures et pas mal de relief, beaucoup d'endroits aussi sculptés. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Par contre il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est au niveau des articulations, au niveau des couleurs. C'est pas la même couleur en fonction de la lumière. Par exemple, en fait l'articulation a une couleur différente de la main. Pareil au niveau du biceps. Mais en fonction de la lumière, en fait, ça change. Donc ça m'a un petit peu... c'est la première fois que je vois ça, que la couleur peut changer en fonction des lumières. On va parler des articulations. Allez, on va parler des articulations au niveau du pied. Donc il est particulier, mais la cheville, par contre, vous avez une grosse boule qui est un petit peu visible. Donc par contre, très bonne amplitude. Ça au niveau articulation, c'est vraiment top. Hein. Ouf, le pied cassé. Donc franchement impeccable au niveau amplitude. Par contre, l'articulation est visible. Au niveau du genou, c'est déjà bien caché. Vous pouvez donc le manœuvrer comme ceci. Là, je suis à son maximum.
Donc ça reste bien, même très bien. Nous avons le cache-genou pour que ça fasse plus joli. On a quelque chose de arrondi, donc c'est quand même sympa. Pour les jambes, il va falloir pivoter comme ceci, et vous pouvez aussi pivoter de l'autre côté forcément. Voilà, ça vous permet de faire le super coup de pied. Vous pouvez bien sûr faire pivoter le bas des jambes comme ceci pour avoir le bon sens. Voilà, donc on a quand même une très bonne souplesse. Par contre, on ne peut pas mettre la jambe sur le devant. Voilà, c'est juste comme ça, vous pouvez le pivoter comme ceci. Pour ce qui est des mains, très bonne amplitude, franchement impeccable. Le seul point négatif, c'est l'articulation un petit peu visible. Si on prend un SH Guard, l'articulation est moins visible. Alors par contre, ce qui est très bien comparé donc à la gamme SH Guard, c'est quand vous enlevez la main, c'est beaucoup mieux. Donc pas de risque de casse. Donc ça, c'est vraiment super génial. Ça se met facilement et ça s'enlève facilement et ça tient très bien. L'articulation du biceps, déjà vous pouvez enlever l'articulation, regardez, voilà, vous pouvez également enlever ça, ça tient très bien, donc c'est fait exprès, hein. Vous le remettez, donc comme ça il n'y a pas de casse, hop, voilà, vous remettez, si bien camouflé, hop, encore une fois au niveau amplitude, c'est vraiment génial, on peut vraiment bien le manœuvrer, hein, ce Ken, regardez, si vous faites comme ceci et vous mettez un petit peu le point, vous imaginez un petit peu l'amplitude que je suis en train de donner. Je peux là toucher le point au niveau de l'épaule. L'articulation donc n'est pas visible à l'arrière. C'est en fonction de comment vous le mettez. Il faut bien le cacher. Je trouve ça vraiment intéressant. Pour l'articulation de l'épaule, je vais un petit peu l'aider. Je vais un peu soulever donc le protège épaule. Donc ça c'est bien. C'est également assez articulé. Et vous pouvez l'enlever. Donc il y a, voilà, je vais vous l'enlever. Voilà, vous pouvez l'enlever, le remettre, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est une très bonne chose. Parce que l'articulation en fait de l'épaule est pas très jolie. C'est une articulation qui est quand même très visible, on est sur une grosse boule. Mais comme vous avez le cache épaule, et ben ça cache quand même une grande partie. Je vais monter l'épaule, ça va faire des claquements, c'est normal. Voilà, ça craque. On a franchement une très bonne amplitude. Vous pouvez faire un peu n'importe quoi avec ça. Même le protège épaule ne gêne pas. Regardez ce que je vais faire. Je vais essayer de monter le maximum. Oh, attendez, le maximum, je vais faire un peu comme ça. Serrement l'épaule en hauteur. Hop là, regardez. Hop. Voilà donc le bras complètement levé. Et le protège épaule est toujours là. Donc ça gêne pas. Donc c'est vraiment sympa. On peut faire beaucoup de choses. Pour l'articulation au niveau du ventre, vous pouvez pas par contre aller à l'arrière. Je suis en train de mettre à l'arrière mais il revient sur lui-même. Donc il n'y a pas d'articulation. Par contre vous pouvez l'amener devant. Voilà. Donc c'est un peu dommage qu'on ne peut pas aller un petit peu à l'arrière. Donc petit point négatif au niveau de l'articulation. Au niveau du buste, vous pouvez donc le manœuvrer. Attendez, vous pouvez faire un tour sur lui-même. Voilà, donc ça c'est sympa, mais par contre le souci, vous pouvez pas l'amener devant ni derrière, et même sur le côté ça marche pas. Donc ça reste un petit point négatif. Alors pour la tête, vous pouvez la baisser, bonne amplitude. Vous pouvez le remonter aussi pour garder en l'air, donc ça c'est bien aussi, et vous pouvez tourner forcément la tête. Voilà, après comme je dis, l'articulation de l'épaule est pas très jolie. On est sur une grosse boule, mais une fois, comme je vous ai dit, une fois que c'est bien rangé comme il faut avec le cache épaule, la protection de son épaule, et ben en fait, on le voit quasiment plus. Voilà, c'est pas très gênant. Voilà, il suffit de bien mettre comme il faut l'articulation. Et après, bien sûr, là où c'est pas joli, c'est franchement, c'est au niveau ici. Je trouve ça vraiment assez dégueulasse. Le poignet un petit peu trop visible, et également aussi le pied. Mais bon, après c'est une figurine de 2008, donc je trouve c'est pas mal du tout. En plus c'est une figurine qui a pas mal de détails. Ils ont sorti il y a quelques mois en France une figurine articulée de Ken, hein. Donc il y a une version plus récente avec, vous avez plus ce problème là, donc d'articulation. Vous me direz encore heureux pour une figurine de 2021. C'est une figurine
que je voulais acheter, mais quand j'ai vu le prix, ça m'a refroidi. Entre 120 et 130 euros la figurine, quand même. De 17 cm et demi. Ça fait vraiment très très cher. Est-ce que Mikado vous la conseille? Je trouve que la figurine... Déjà à savoir que les figurines de Ken le survivant, ou Kenshiro comme vous voulez, ce n'est pas commun. C'est pas comme le Sangoku où vous en avez 36 millions. Le Kenshiro, il n'y en a pas beaucoup. Surtout en France. Au Japon, vous en avez un peu plus. Après, il fallait partir acheter en import, bien sûr. Après, c'est bien sûr, ça va dépendre du prix. Je trouve que la figurine est quand même bien réalisée dans son ensemble. Il y a une très belle finition, beaucoup de textures. Vous pouvez faire pas mal de poses, bien sûr, avec les mains, tout le bordel. Franchement, après, ça va dépendre du prix. Moi, je l'ai payé 35 € d'occasion dans un état neuf. Donc à ce prix-là, si vous trouvez à ce prix-là, oui. Oui, bien sûr. Après, si vous trouvez, j'ai vu sur eBay à 70-80 €, voire même plus, non, ça fait un peu cher. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez me laisser un pouce bleu si vous souhaitez. Moi, ça m'aide à faire, entre guillemets, grandir ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, mais maintenant aussi également sur Twitter. Allez les amis, portez-vous bien, même si vous êtes déjà mort. Allez, à plus!